que son nom soit glorifié. Et on acclame encore le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous pouvons prendre l'écriture. J'aimerais parler ce matin sur le sceau de Dieu et la conséquence de ne pas l'avoir. Le sceau de Dieu et la conséquence de ne pas l'avoir. Gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 9, les versets 1 à 11. Disons que c'est tout le chapitre, parce que je crois que c'est 11 versets. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du nord, du septentrion. Le jugement vient toujours du nord. Le roi du nord, etc. Même dans nos États, quelquefois les palabres, ça quitte là-bas, puis ça descend. C'est l'écriture. Chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville. C'est Jérusalem. Au milieu de Jérusalem, oui, voilà. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. C'est le Dieu plein d'amour qui parle. N'ayez point de miséricorde. La miséricorde est terminée. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, l'église. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit: souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Et ils sortirent et frappèrent dans la ville. Et comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais: ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit: l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de justice. Car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Seigneur, merci pour ta bonté. Tu nous rassembles encore autour de ce rocher, autour de ta parole, la parole révélée. Je prie que, Seigneur, tu y verses, ô Dieu, le miel, tu y verses l'onction. Ô Dieu, enfin que, Seigneur, cela nous amène à laper le rocher. Oui, à laper le rocher, Seigneur, afin que nos âmes et nos corps soient guéris. Bénis tes enfants qui sont venus à toi, qu'ils retournent à la maison, ô Dieu, avec le cœur bondissant de joie, parce que tu les as visités, tu les as parlé, tu as agi dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À Dieu soit la gloire.
C'est toujours une joie que d'être dans la maison du Seigneur. Le sceau de Dieu est la conséquence de ne pas l'avoir. Nous gardons déjà à l'esprit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous avons lu que l'ange de la mort, amen, devrait frapper la ville. Et pas n'importe quelle ville, mais Jérusalem. Amen, c'est la ville sainte. C'est l'église. Amen. Et l'ange de la mort devrait frapper la ville, apportant le jugement de Dieu sur la ville. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Le péché amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Amen. Et t'attendre à moissonner. Amen. Les bénédictions de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais le péché ferme la porte. Amen. À la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais l'obéissance, la repentance, la consécration à la parole de Dieu, amen, ouvre les greniers de Dieu dans la vie du croyant. Amen. Alléluia. L'ange de la mort devrait frapper à cause du péché sur tous ceux qui commettent des abominations. Gloire au Seigneur. Et commencer par la maison de Dieu, l'église. Amen. La Bible dit, si le juste se sauve avec peine, si le juste se sauve avec peine, le fait de venir à l'église ne suffit pas. Mais il faut recevoir le sceau de Dieu. Amen. Venir à l'église ne suffit pas. Le prophète dit, vous pouvez mourir assis sur un banc d'église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre chapitre 4, le verset 18. Si le juste se sauve avec peine. Amen. On va lire cela, pas à pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne chose que d'être de venir dans la maison du Seigneur. Amen. Le dimanche passé, je vous disais, l'évangélisation, particulièrement les Éphésiens 4, vous fait rentrer tout le monde, mais le message, le ministère du Fils de l'homme, c'est le coup qui doit vous rattacher à la pierre de fête. 1 Pierre chapitre 4, le verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Gloire au Seigneur. Il est impossible pour l'homme d'aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous sortons du monde, nous venons à l'église. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Amen. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Amen. Voyez-vous, lorsque on va fabriquer peut-être, je ne sais pas, du savon ou bien des habits, ou bien même le café, ou bien le cacao même, qu'on va cueillir, etc. Amen. Ça va sortir des arbres avec cabosse. On va enlever cabosse, on va le rejeter. On va prendre les grains, les sécher. On va trier encore. On va les mettre dans les sacs. On va les transporter à l'usine. Gloire au Seigneur. Amen. Mais là-bas encore, il y a un tri. Amen. Il y a une partie qui est rejetée. Et il y a une partie qui ira jusqu'à son terme. Amen. L'enfant de Dieu qui vient depuis le monde doit être un produit fini. Un produit fini que Dieu, amen, prend dans son royaume. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si le juste se sauve avec peine, amen, qu'adviendra-t-il de l'impie? Cela montre que on ne vient pas à l'église par pur formalisme, amen, par la religion, mais on doit venir sachant ce qu'on cherche. Le jour où vous allez quitter cette terre, soyez certains que vous allez échapper, amen, au jugement de Dieu. Soyez certains
que vous allez échapper. Gloire au Seigneur. Que vous allez échapper à la flamme du feu. L'homme riche s'est retrouvé dans ce lieu de flamme. Il dit, je souffre cruellement. Amen. Ça, c'est un avertissement pour chaque croyant sur la terre. Et le jour que toi, mon frère, ma soeur, amen, les gens savent boire, chercher les femmes s'habillent comme elles veulent, faites comme bon vous semble, agissez comme vous voulez. Mais je vous déclare ce matin, amen, soyez certains que le jour, le dernier souffle va vous quitter. Soyez certains que vous allez échapper aux flammes de l'enfer. Que personne ne vous trompe. La parole ne ment pas. Le jugement devrait frapper la ville à cause du péché et des abominations. Amen. Et une abomination, c'est quoi? Étroite est la porte. Prêchez le 1er, 3e mois 59, paragraphe 115, paragraphe 114. Vous suivez? Je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire ce que disent les Écritures. Vous y croyez certainement. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange premièrement. Il a dit, passe dans la ville, parmi le peuple, et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations amen, ceux qui cherchent à corriger ces choses. Qu'est-ce qu'une abomination? Une femme qui met un vêtement d'homme. Une femme qui met un vêtement d'homme. Une femme en pantalon. Vous pouvez venir à l'église étant bien habillé, c'est bien. Gloire au Seigneur. Mais arriver dans le monde, lorsque nous sortons, là où notre témoignage doit être public, on porte des habits qui ne sont pas corrects. Amen. On veut imiter les autres. On veut s'habiller comme les autres. Est-ce que les autres aussi ne sont pas des chrétiens? Est-ce que les autres aussi ne vont pas à l'église? Gloire au Seigneur. Je suis chrétien, je vais à l'église, mais je ne suis pas chrétien comme un catholique. Je ne suis pas chrétien comme un assemblée de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ma vie doit être dictée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, toutes ces dénominations sont tombées dans le monde, vivent comme le monde. Les filles sont nues et chantent dans la chorale. Et le pasteur ne dit rien. Amen. Parce que sa corbeille, c'est ça qui l'intéresse. Amen. Le panier de dîmes et les offrandes, c'est ça qui l'intéresse. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils vendent leur âme au diable à cause d'un panier d'argent. Mais faites très attention. Là, il y a une voix dans le cœur d'un enfant de Dieu. Avant même que tu ne mettes pied à l'église, la voix de Dieu est en toi. La profondeur de Dieu est en toi. Il y a une partie de Dieu est en toi. Tu es la sémence de Dieu. La sémence de Dieu. En toi, il y a une voix qui doit te dire que tu dois te vêtir correctement. Qu'est-ce qui te donne de reconnaître que cette église-là est dans la vérité? Qu'est-ce qui te donne de reconnaître que cette parole-là est la vérité? Qu'est-ce qui te donne de reconnaître que ceci est vrai? Mais parce qu'en toi, il y a une partie de cette chose-là en toi. Il y a une partie de cette chose-là en toi. Amen. Avant que l'enfant ne désire le lait de sa maman, c'est qu'il y a une profondeur en lui. Amen. Alors quand il naît, il sait que cela existe pour lui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme qui met un vêtement d'homme, cela donne à Dieu l'envie de vomir. Qu'est-ce qu'une abomination? C'est ce qui donne à Dieu envie de vomir. Amen. Une femme en pantalon. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver près de quelque chose d'abominable? Ça vous donne vraiment l'envie de vomir. C'est insupportable. Une femme qui met un vêtement d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Vous aurez beau chanter dans la chorale.
Vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre, amen, pour Dieu tous les jours. Vous êtes condamnés dans la présence de Dieu. C'est exactement ce que l'Écriture dit. Une abomination. Et ceux qui les encouragent à le faire auront leur part avec elle. Écoutez-le. Prêchez le 12, 7e mois 60. Paragraphe 42. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Une femme a dit, écoutez, frère Branham, elle m'a rencontré là derrière le bâtiment. Elle a dit, écoutez, frère Branham, moi, je ne porte pas de short. Eh bien, j'ai dit, c'est très bien. Elle a dit, moi, je porte les pantalons pour femmes. Mais les gens disent ça aujourd'hui. Ça, c'est pantalon de femme, c'est pas pantalon de garçon. J'ai dit, ça, c'est pire. C'est vrai. La Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter des habits d'homme. Dieu ne change pas. Il a créé l'homme pour que ce dernier paraisse comme un homme et une femme comme une femme. Mais aujourd'hui, des hommes sont devenus des femmelettes avec des cheveux frisés, etc. Gloire au Seigneur. Ils ne savent même pas comment s'habiller. Les pantalons qui tombent en bas des fesses. Que cela nous mette en colère, frère. C'est vrai. Et les femmes, les filles de Dieu, fument la cigarette. Boivent Kadhafi. N'est-ce pas vrai? C'est le même démon. Gloire au Seigneur. Vous ne trouverez pas un homme qui fume et qui ne boit pas. Les filles de Dieu fument la cigarette. C'est le plus grand sabotage que le monde ait jamais connu. Je n'ai pas peur que la Russie frappe l'Amérique. L'Amérique est en train de se frapper elle-même. Ce n'est pas le rouge-gorge qui picore sur la pomme qui l'abîme. C'est le ver en son sein. C'est ça le problème des églises et de la nation aujourd'hui. C'est le péché en son sein, loin de Dieu. La parfaite, on va encore lire, la force parfaite par la faiblesse parfaite, le 19, 11e mois 61, paragraphe 383. Combien d'hommes ont honte de laisser leurs femmes fumer la cigarette et porter des pantalons qui en fait leur appartiennent. Et la Bible dit, si tu laisses ta femme porter ces choses, frère, à la maison, même s'il faut faire palabre, il y a des habits, dès que toi, homme, ça te choque, tu dois dire ça à ta femme, que ça, ce n'est pas un habit correct. Tu vas à l'église, tu écoutes le pasteur prêcher. Amen, nous deux, par la grâce de Dieu, tu viens à l'église, tu écoutes le pasteur prêcher. Ce n'est pas correct de porter un habit comme cela. Amen. Et si jamais elle se met en colère, frappez l'habit. Je n'ai pas dit de la frapper, mais frappez l'habit. Dès que cet habit est disponible, amenez ça au jugement du feu. Oui. Nous sommes d'accord? 384. Et la Bible dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Savez-vous que Dieu ne peut pas changer? Il ne peut pas changer. Il a la même nature. C'est la sainteté. Amen. C'est la sainteté. Il ne peut pas changer. Si vous ne devenez pas comme lui, vous ne le verrez pas. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et si porter des pantalons donne des nausées à Dieu et le fait vomir, il en est malade et que c'est une abomination, une souillure, comment donc allez-vous, avec un tel esprit en vous, entrer au ciel? Comment iriez-vous au ciel avec des cheveux courts,
Alors que Dieu a dit que c'est une honte pour une femme de se couper les cheveux. Ce n'est pas un morceau de tissu que Dieu vous a donné comme voile. Ce sont vos cheveux. Une chrétienne ne doit jamais, jamais, jamais se couper volontairement les cheveux. C'est une gloire. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est une gloire pour la femme de porter une longue chevelure. Car la longue chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Et cela vient depuis Nombre chapitre 6. Lorsqu'une femme est consacrée à Dieu, elle doit laisser librement croître ses cheveux. C'est le signe de sa consécration à Dieu. Comment iriez-vous au ciel avec des cheveux courts, alors que Dieu a dit que c'est une honte pour une femme de se couper les cheveux? Elle renie les principes mêmes qui font d'elle une femme. Dieu ne change pas. C'est sa parole. Mon ami, vous feriez mieux d'écouter. Béni soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Et dans Nombre 22, verset 5. Nombre 22, verset 5. Amen. Dans le monde, les gens raisonnent. Moi, je pense que, en tout cas, nous pensons que ce n'est pas une affaire de moi, je pense que. Si c'est moi, je pense que Satan irait au ciel. N'est-ce pas? Parce que dans le jardin d'Éden, quand Ève lui a dit que Dieu a dit nous mangerons de tous les arbres du jardin, mais ça là, on ne mangera pas. Il a dit non, moi je pense que. Non, mais vous savez, Dieu, est-ce que Dieu a dit que, mais moi je pense que. Voici là-bas le papa des gens qui parlent comme ça. Amen. Je ne suis pas en colère, j'aime la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque nous sommes attachés à ces choses, nous donnons force aux démons, force au diable. Amen. Mais condamnez tout ce que Dieu condamne. Et recherchez le sceau de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu dans ton cœur condamne le péché. Il te conduit dans ce qui est la vérité. Car la Bible dit, l'Esprit de Dieu en toi te conduira dans toute la vérité. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, notre Dieu. Que l'Assemblée dise Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Une abomination. Et voyez-vous, Proverbe 28, verset 9. Nous allons voir que celui qui n'écoute pas la loi de Dieu, celui qui rejette la loi de Dieu, la loi de Dieu c'est sa parole. La loi de Dieu c'est sa parole. Et celui qui rejette cela, amen, se place dans la même posture que Caïn. Amen. Celui qui rejette la loi de Dieu, la Bible dit sa prière même est une abomination. Mais quand la parole de Dieu dit cela, nous devons comprendre. La prière en elle-même n'est pas une abomination. Mais qu'est-ce qui rend cette prière une abomination? Parce que l'auteur même de cette prière est une abomination. Gloire au Seigneur. Lorsqu'une personne est souillée, fils de l'homme, amen, si, amen, un homme souillé touche les vases du temple, seront-ils souillés? Et amen, et les sacrificateurs répondirent, ils seront souillés. Gloire à Jésus-Christ. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La prière est une bonne chose. Mais ça veut alors dire que, amen, quand l'homme rejette la loi de Dieu, son adoration, sa prière, quelle que soit la beauté de cela, est une abomination. Parce que cet homme donne en Dieu envie de vomir. C'est un hypocrite. Amen. Genèse 4, 5. Dieu rejeta Caïn et son offrande. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, frères, le jugement devrait frapper la ville. Parce que amen, la ville avait rejeté la parole de Dieu. À cause du péché.
Et nous savons que le péché, c'est l'incrédulité. C'est ne pas croire la parole de Dieu. Le péché, c'est vivre sans tenir compte de la parole de Dieu. Amen. C'est vivre à la je m'en fous par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est se rebeller contre la parole. Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez aimer une église, aimer votre pasteur, puiser de l'eau pour lui. Amen. Lui donner toute la dîme, tout ce que vous voulez. Amen. Il va bien vous aimer. Isaac aimait bien Ésaü. Isaac aimait bien Ésaü. Gloire à Jésus-Christ. Mais amen. Vous n'allez pas gagner le ciel en corrompant le pasteur ou je ne pas. Mais Dieu, on ne peut pas le corrompre. Pour gagner le ciel, il faut obéir à la parole de Dieu. L'ange devait frapper la ville à cause du péché, à cause des abominations qui se commettent. Amen. Mais voyez-vous, Dieu, il est le Dieu de justice. Amen. Et voyez-vous, la Bible dit, avant que le jugement ne frappe la ville, il y a d'abord la grâce qui passe. Il y a l'avertissement qui passe. Avant que le décret de mort, de jugement ne s'exécute, nous avons lu que Dieu envoie un homme portant une écritoire. Un homme portant une écritoire à la ceinture. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, celui-là, amen, il vient pour apposer le sceau de Dieu, la marque sur les gens. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Un homme, une écritoire à la ceinture. Amen. Il vient pour faire justice. Pour amener le juste. Amen. Faire justice. C'est-à-dire épargner. Amen. Ceux qui sont agréables à Dieu. Les mettre à part. Avant que la colère de Dieu ne descende sur Sodome et Gomorrhe. Ne descende, amen, sur l'âge de Noé. Il y a d'abord un homme. Il y a d'abord un ange qui vient d'abord avertir, frère. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. J'aimerais qu'on lise Genèse 18, 25. Abraham parla avec Melchisedec. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Amen. Éphésiens 6, 14. Ne fera-t-il pas justice? C'est-à-dire, fera-t-il mourir le juste et l'injuste? Dieu doit faire justice. Il doit d'abord mettre de côté le juste. C'est pourquoi l'évangile est prêché, frère. C'est pourquoi nous sommes assis ici ce matin. Afin qu'un tri soit fait. Quand vous êtes assis à la maison avec le plateau de riz, en train d'enlever les cailloux, un tri doit d'abord être fait. Dieu doit mettre d'abord de côté les croyants. Amen. Et le reste ira dans le feu. Éphésiens 6, 4. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Béni soit le nom du Seigneur. Donc l'homme, c'est un homme portant une écritoire. Une écritoire, cela se réfère à un encrier. Et l'encrier appelle la plume. La plume. Si vous avez l'encrier mais vous n'avez pas de plume, ça ne servira à rien. Donc l'encrier, c'est pour que c'est pour que la plume travaille. Amen. Donc l'encrier appelle la plume, et la plume, c'est la parole de Dieu. La ceinture, c'est la vérité. Amen. Donc un homme venant avec la plume de la vérité, amen, fera justice. Et la justice, c'est le prophète.
Donc cet homme, c'est un prophète qui vient avec la plume de la vérité pour mettre de côté les croyants, les fils de Dieu, avant que le reste ne soit consumé. Amen. La justice, c'est le prophète. Écoutez-le. Vous prêchez en 1960, il a prêché 2 fois. Le prophète dit sur le mont de la transfiguration, amen, lors de l'adoption, Jésus devait recevoir toute l'autorité du Père. Amen. Sur le mont de la transfiguration, il y avait 7 personnes. Amen. Et lors de l'adoption, et l'adoption se fait sur la montagne, parce que tout le monde doit voir, tout le monde doit être témoin que le Fils, amen, est arrivé à l'âge de l'adoption, de la maturité, et doit être adopté. Et pour que cela ne soit pas contesté, amen, cela se produit sur la montagne. C'est pourquoi Moïse est parti aussi sur la montagne. William Branham aussi sur la montagne. Parce qu'il doit être adopté. Pour que cela ne soit pas contesté. Alors il a dit à certains, Sotman, le frère Fred, etc., amen, de l'accompagner sur cette montagne. Parce que quelque chose doit se produire. L'ange doit monter et descendre. Amen. Parce que, amen, le Fils de Dieu est en train d'être adopté. C'est le premier fruit parvenu à la maturité. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit, il y avait Pierre, Jacques et Jean. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Pierre, la foi. Jacques, l'espérance. Jean, la charité. L'amour agapao. Et il y avait là-bas, amen, il y avait là-bas aussi 3. N'est-ce pas? Moïse, Élie et Jésus. Amen. Ces 3 aussi viennent du ciel. Jésus a dit, je viens du ciel. Amen. Ces 3 aussi sont là-bas. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est la justice. Le prophète, c'est la justice. Amen. Et Jésus, c'est la miséricorde. Et le Père qui parle. Béni soit le nom du Seigneur. Donc cet homme portait une écriture à la ceinture. Amen. C'est un homme qui vient avec la plume de la vérité pour faire justice. Amen. À ceux qui peuvent croire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc avant que le jugement ne frappe. Et aujourd'hui Dieu frappe la terre par un jugement de mort spirituelle. La mort spirituelle frappe les gens. Et même dans ce message, la mort spirituelle frappe les gens. Vous allez voir des gens avoir des attitudes, des comportements, croire des doctrines, des choses bizarres. Amen. Que vous demandez, mais ils sont quittés où? Faisons très attention, frère. Avant que le jugement ne frappe, l'homme portant l'écritoire, qu'est-ce que c'est? C'est un prophète qui vient. C'est la prédication de la parole. William Branham dit, le prophète est le signe d'un jugement imminent. Le prophète est le signe d'un jugement imminent. Avant que le jugement n'arrive, la miséricorde vient. La miséricorde et la grâce vient par le prophète. Qu'est-ce que c'est? Si c'est bien cela. Éphésiens 1:13. En lui, voyez-vous la démarche, la symphonie des choses. Après avoir entendu la parole de la vérité. Vous comprenez cela? Donc l'ange portant l'écritoire ne peut apposer la marque, amen, sans qu'il y ait un message proclamé premièrement. Et l'ange est un messager. Gloire au Seigneur. Un message est prêché premièrement. Donc cet homme venant avec l'écritoire prêche la parole. Et ce sont les croyants qui reçoivent le sceau. Avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit, tu dois d'abord recevoir et croire la prédication de la parole. Tu ne vas pas t'asseoir à la maison, te comporter comme tu veux, et puis aller au ciel. Gloire au Seigneur. Donc pour que la marque soit apposée, il faut d'abord que l'évangile soit prêché. Donc après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau. Scellé du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit. Donc pour que les gens de Jérusalem reçoivent le sceau
Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. L'évangile de vérité doit être proclamé. L'homme venant avec la plume de la vérité doit proclamer l'évangile de la parole. Et la foi en cette parole te baptise. Amen. Le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Ne recherchez pas, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais, amen, à qui donne-t-il? Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Et pour obéir, il faut entendre. Sans le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, il est impossible d'échapper. Mais vous ne pouvez pas le recevoir sans l'obéissance. Amen. Et pour obéir, il faut entendre. Obéir, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Gloire au Seigneur. Donc si nous recevons la parole et que nous ne croyons pas, le signe ne viendra pas. Marc 16, 14. Amen. Alors verset 15. C'est bien cela. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Sans excuse. Tu te tiens ici ce matin, si tu veux, tu sors, tu t'en vas boire. Va boire. Enivre-toi. Dors dans caniveau. Ça ressemble déjà à un cercueil, caniveau là. Etc. Mais tu n'échapperas pas. L'homme riche en enfer, il a déjà été l'avocat de ces soulards, de ces hommes impies. Il a déjà été leur avocat. C'est pas passé, mes amis. Il a dit, je veux une goutte d'eau, il n'a pas eu. Je veux passer de l'autre côté, on dit, pas question. Il n'y a pas de purgatoire ici. L'argent n'achète pas le ciel. Amen. Gloire au Seigneur. Tous ces deniers de culte, etc., c'est de l'escroquerie. Amen. À l'échelle mondiale. Gloire au Seigneur. Cela ne vous empêchera pas, amen, de descendre, rejoindre l'homme riche. Comme dirait quelqu'un, en enfer sans escale. Béni soit le nom du Seigneur. Et allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira. Vous voyez là, Éphésiens 1:13, l'évangile de votre vérité, l'évangile de votre salut. Amen. Après avoir cru, vous avez été scellés. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc l'homme portant l'écritoire, le messager de la grâce, portant l'avertissement. Amen. C'était Noé en son temps. C'était Moïse en Égypte. C'est le message de William Branham aujourd'hui. Amen. La grâce est apportée à tout le monde. C'est lui qui croira. Un pasteur, voyez-vous, sans le message, c'est un mirage. Regardez l'importance d'appliquer la parole. D'appliquer la parole. Pour recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu, croyez premièrement la parole. Ceci est arrivé chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire que l'évangile leur a été prêché. Ils ont prêché l'évangile. C'est lui qui croira et qui se fera baptiser. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est lui qui croira et comme signe de ma foi, je veux être baptisé. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est-à-dire recevra le baptême, le sceau du Saint-Esprit. Amen. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas par des gobelets d'eau qu'on a versé sur ta tête. Mais le baptême d'eau, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Des gens tombent sous l'influence des hommes et reçoivent des baptêmes non bibliques. Alors,
Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous croyez, vous faites baptiser, vous êtes en ordre. Vous avez confessé vos péchés. Vous êtes repentis sincèrement. Vous êtes un vase. C'est Dieu, vous êtes un attribut de Dieu. Amen. Cela ne peut pas faillir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'ange de la mort est descendu là-bas, dans la ville. Gloire au Seigneur. Après que le message, le temps de grâce soit terminé. Et l'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre. J'aime cela. L'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, amen, il dit aux autres, passez après lui, après le temps de la grâce. Amen. Si tu rejettes à demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Passe après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Détruisez, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les hommes, les bébés, oui monsieur, les femmes, oui. Une seule chose, l'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre que le signe, que le sceau. Tu dois recevoir le Saint-Esprit, mon frère. Tu dois recevoir le sceau de Dieu. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Une seule chose pouvait empêcher l'ange de la mort de frapper, c'était le sceau de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, au jour de Moïse, nous voyons comment cela s'est accompli là-bas. Il y a eu d'abord un homme. Il y a eu d'abord Moïse qui est venu avec un message en Égypte. Et l'Égypte devait être frappée. Amen. Le jugement devrait frapper le pays. Les premiers-nés devraient mourir. Amen. Mais il avait là un homme qui avait la plume, qui avait la parole. Et celui qui croit à Moïse recevra le signe sur sa maison. Et ceux qui ont reçu Moïse, ceux qui ont cru, amen, dans le prophète Moïse, ceux-là ont reçu le signe sur leur porte. Et après Moïse, après que les signes aient été posés, l'ange de la mort est venu avec le jugement. Amen. Et ne pouvait être épargné que celui qui avait le signe sur sa maison. Et nous sommes des maisons de Dieu. Nous sommes des maisons. Nous sommes des temples. Et un jour, amen, le jugement frappe. Et aujourd'hui même, le jugement de la mort frappe la terre. Dieu est en train de faire le tri. Qu'adviendra-t-il de toi? Tu as une maison qui doit être visitée par l'ange de la mort spirituelle. La seule manière d'être épargné, reçois le Saint-Esprit ce matin. Nous sommes dans un âge abominable. Un âge que Dieu va vomir. C'est dans cet âge que la colère de Dieu va frapper la terre. Gloire au Seigneur. Mais avant que le jugement ne frappe, l'homme portant l'écritoire à la ceinture, la plume de la vérité, doit parler pour faire justice à ceux qui croient, pour leur donner le sceau de Dieu. Amen. Avant que la terre ne soit détruite. Amen. Et cela doit être mis à part à Goshen. Cela doit être mis à part dans l'arche de cet âge. Parce que le jugement va frapper la terre. Ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera pareillement. Et avant que le jugement ne frappe, amen, Noé doit se lever sur la terre. William Branham se lève sur la terre. Le prophète se lève sur la terre avec un message. Gloire à Jésus-Christ. Afin de mettre les gens dans l'arche. Dans l'arche.
Amen. Avant que le jugement ne balaie la terre. Il y aura un jugement, frère. Et il y a maintenant même un jugement spirituel. La mort spirituelle qui frappe les incrédules à ce message. Ne soyez pas incrédules. Ne comptez même pas sur les dénominations pour croire le message. Ne comptez pas sur les catholiques, les pentecôtistes, l'Assemblée de Dieu pour croire ce message. Ils vont vous décourager. Ce sont les grands-pères qui étaient là-bas, les pharisiens. C'était leurs grands-pères. Les grands-pères, ils ont traité Jésus de démon. Aujourd'hui, leurs enfants disent on croit en Jésus. Et puis ils rejettent le Jésus de leur temps. C'est-à-dire le message de leur temps. Oui, amen. Jésus les a condamnés là-bas. Amen. Et le prophète aujourd'hui dit j'accuse cette génération. Amen. Oui, amen. Jésus-Christ est là-bas. Il dit vous vous blanchissez le tombeau de ceux que vos pères ont tués. Amen. Et vous aussi, vous tuez et vos enfants vont blanchir les tombes. Amen. Alléluia. Ils ont tué Jésus. Et aujourd'hui, toutes les dénominations, on croit en Jésus, on croit en Jésus. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Parce que c'est écrit quelque part. Vous croyez. Gloire au Seigneur. Parce que c'est écrit dans la Bible là-bas. Vous croyez. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Quelles sont les promesses de Dieu pour aujourd'hui? Dieu a dit ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera à la fin des temps. Ce qui est arrivé au jour de Sodome arrivera à la fin des temps. Ce qui est arrivé au jour de Sodome ne s'accomplit pas aujourd'hui. De tous les temps, nous ne sommes pas dans un âge où l'homosexualité a été votée. Amen. Les chrétiens sont impudiques. Ils sont à l'église, je suis chrétien, gloire à Dieu, et puis ils sont des copines. Frère, si tu vis avec une femme, tu ne l'as pas encore dotée, mariée, tu es impudique. Tu es impudique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. C'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps où les filles des hommes sont belles. Les filles des hommes sont belles. William Branham dit hier, Marilyn Monroe. Mais peut-être que les plus belles, quand elles vont passer, les filles même vont, les enfants vont courir même pour aller les regarder. Mais aujourd'hui, Marc Pastor ou bien quoi? Marc Fastor ou bien quoi? Factor ou bien je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, industrie. Tu as un vilain nez, on te donne un joli nez. Tu es garçon, on te rend femme jolie. Amen. Des habits sexy, etc. Tu es noir, tu deviens clair. C'est un âge de Noé. Mais lorsque vous voyez les signes mondiaux, les signes nationaux, mais où est le super signe? Le super signe. Où est Noé? Où est Abraham? Abraham. H-A-M. H-A-M. Où est H-A-M? Gloire au Seigneur. H-A-M se lève sur la terre avant que le jugement ne frappe la terre. Avant que les homosexuels ne soient jugés, H-A-M vient. Amen. La colonne de nuée visite Abraham. La colonne de nuée, Melchisedec, visite Abraham. H-A-M a reçu Melchisedec. Et aujourd'hui, sur le mont Sunset, dans le Sabino Canyon, amen, alléluia, Dieu visite H-A-M. Vous avez la photo aujourd'hui. Croyez, croyez, croyez. Ne comptez pas sur ton papa, sur ta maman, sur un pasteur avec un diplôme de théologie pour croire le message. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Un pasteur avec un diplôme, il va dire non, William Branham est un vrai prophète. Non, 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 parce que son diplôme même, c'est une condamnation. La Bible n'a pas dit allez attendre dans l'école pastorale de temps en temps jusqu'à ce que tu aies ton diplôme après 8 ans et que ta femme aussi ait fait cet examen de laboratoire et que tu aies payé 1 million et tout ça et que tu ressors, tu descends de là avec un diplôme, alors tu seras mon témoin. Non, monsieur. Ils ont des diplômes par le Saint-Esprit. Ils ont des diplômes par le Saint-Esprit. Ce sont des employés, des salariés d'une entreprise spirituelle. Ils s'en vont à l'école de pastorat, ils reçoivent des diplômes. Ils viennent chercher travail, on les embauche et on les présente là. Voici votre pasteur.
Il n'a rien fait pour que tu viennes à l'église. Il ne connaît pas la valeur d'une âme. Il est là pour un salaire. Sortez de ces choses-là. Quittez ces choses-là. Amen. Et quand ils sont là, William Branham, les Branhamistes, là, c'est les sectes. Branham, là, c'est les sectes. Ce que je prêche ici, là, ça, c'est secte. Où on parle de versets, lisons Ézéchiel, lisons Apocalypse, lisons Matthieu, lisons Genèse. Où est-ce qu'ils lisent ça? Ils sont là pour réciter les prières. Gloire au Seigneur. Amen. Quand William Branham manifestait le premier, deuxième poule, les pentecôtistes voulaient lui acheter jet privé, avion et tout ça. Il faut laisser, faut pas dire que les femmes vont prêcher. Faut pas dire etc. Il faut venir faire les miracles, etc. Il y a plein de membres qu'il a donné aux assemblées de Dieu. Mais quand il s'est levé en 63, lorsque la parole est sortie, le troisième poule, ils se sont levés. Tes paroles sont trop dures. Qui peut le supporter? Les mêmes qui ont crucifié Jésus crucifient le message. Vous êtes les enfants de Dieu, écoutez la voix de votre cœur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Qui? Laodicée. Laodicée, l'âge dans lequel nous sommes. Et tous les théologiens, les pasteurs savent que nous sommes dans l'âge de Laodicée. Nous sommes dans le dernier âge. Et la Bible dit, cet âge-là, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire que c'est un âge, amen, où les gens sont assis dans l'abomination, dans les choses abominables, dans les péchés abominables, dans toutes sortes de débauches. Aujourd'hui, les vices, il n'y a pas d'interdit aujourd'hui. Amen, en matière de danse, en matière de chant, en matière d'habillement, en matière... Aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Tout est autorisé, tout est permis. C'est un âge que Dieu doit vomir. Mais avant que Jérusalem ne soit vomi, avant que le jugement ne frappe au temps de Noé, ne frappe en Égypte, l'homme portant l'écritoire doit passer. William Marion Branham doit passer. L'état présent de mon ministère, le 8, 9e mois 62. Paragraphe 29. Vous suivez? Mais maintenant, si jamais ce petit poisson pouvait monter ici et être moi, est-ce qu'il voudrait être de nouveau ce petit poisson au fond de cette obscurité de minuit? Il ne voudrait plus du tout être un poisson, parce qu'il serait quelque chose de supérieur à un poisson. Il serait un homme. Son sens serait plus développé, son attendement plus grand, son intelligence plus grande. Si vous multipliez cela par 10 millions, alors vous obtenez ce que c'est lorsque vous passez de ceci à la présence de Dieu, là-bas. Là où l'être humain est tellement plus avancé que nous ne le sommes ici. Gloire au Seigneur. Frère, un frère ou une soeur né de nouveau, peut-être même qu'il est en train de mourir. Vous prenez un chrétien, peut-être qu'il est en train de mourir. Vous comprenez cela? Peut-être qu'il est en train de mourir, mais amen, peut-être qu'il va pleurer, oh, je suis en train de mourir. Mais s'il est né de nouveau, l'instant d'après, si on lui proposait même des milliards, s'il revient sur la terre, il va refuser. Amen. Que nous le sommes ici. Vous ne voudrez plus jamais être un être humain comme ceci, dans cette léproserie. Le dictionnaire dit maladrerie. Léproserie de maladie et de corruption. C'est ce qui était dans mon cœur. Et j'ai essayé ces 30 années de prêcher l'évangile autour du monde. C'est l'homme portant l'écritoire. J'ai essayé ces 30 années de prêcher l'évangile autour du monde pour dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner
et un enfer à éviter. Et qu'il y a un Dieu qui vous aime et une puissance rédemptrice, amen, qui attend là, prête à vous prendre à l'instant où vous êtes prêt à le recevoir. C'est comme un homme qui se noie alors qu'une corde est suspendue là. Il pense, eh bien, la corde, je pourrais m'en tirer, mais je ne suis pas digne de prendre la corde. La corde a été mise là, dans ce but même, pour que vous sortiez de là. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, dans le but même de sauver des pécheurs. Et il a fait pendiller, amen, comme quelqu'un qui est dans un trou, et puis on met une corde dedans qui balance là-bas pendillé. Amen. Il a fait pendiller la corde de la vie éternelle, et qui ce soir même va passer au-dessus de la tête de chaque pécheur. Le message de la grâce au-dessus de chaque pécheur. Ici présent, avec accroché dessus un écriteau de bienvenue. Amen. Un écriteau de bienvenue. Viens, sors de ceci. Et si tu veux le faire, tout est prêt. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu a envoyé la parole. Dieu a envoyé un prophète. Gloire au Seigneur. Avant que la mort spirituelle ne frappe quelqu'un. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. N'est-ce pas? Un pauvre nommé Lazare était couché à la porte, à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table riche. Il n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Hein? Parce qu'Abraham va lui dire là-bas, ceux qui sont là-bas, s'ils veulent venir chez moi, ils doivent croire au prophète. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Amen. Il alla dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Amen. Vous menez une belle vie joyeuse sur la terre, c'est très bien. Vous mangez foutou, placali, kabato. Vous mangez, vous dormez bien, c'est très bien. Vous dormez sur un lit qui fait bien, tu dors bien. Amen, matelas bleu, bien couvert. Amen, chambre, amen, ventilateur, climatisation, bien. Et tout ça bien. Mais attention. Amen. Ce qui est plus important, où ira ton âme? L'un de ces deux lieux, tout homme sur la terre aura deux issues. L'enfer, la perdition ou le ciel. Aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Sur la terre ici, il a eu une belle et brillante, joyeuse vie. Son âme n'a pas échappé. Vous pouvez vous asseoir là avec des amis, vous buvez koutoukou, vous buvez. Ah, vraiment, c'est 24 hein? 24 Noël, oh, oh yeah. Premier, oh, oh yeah. Encore bière 1, bière 2, bière 3. Attention. Chaque 31, tu te rapproches de ton cercueil. Hein? Chaque 31, tu te rapproches de ton cercueil. Gloire au Seigneur. Amen. Peut-être que le 31 qui vient là, c'est ton dernier. Amen. Alléluia. Sois certain que si Dieu, ton dernier souffle, quand ton souffle va te quitter là, quand tu vas respirer pour la dernière fois là, sois certain que tu ne vas pas aller là où ce riche là se trouve. Et Dieu a accordé à un homme un temps de grâce.
Amen. Un temps de grâce. Peut-être que tu peux vivre 50 ans sur la terre, mais peut-être pendant ces 50 ans, Dieu t'a donné peut-être entre 25 et 30 ans. C'était le temps de grâce pour accepter le Seigneur. Avant 25 ans, oh laissez-moi. Oh laissez-moi, je suis jeune, je suis beau. Laissez-moi faire ma vie. C'est très bien. Tu t'approches. C'est comme les enfants, ils sont dans leur zone de turbulence. 12 ans, 16 ans, 17 ans. Là, vous les écoutez, ils ne comprennent pas. Ils aiment, ils veulent aller coucher avec femme, coucher avec garçon, zone, etc. et tout ça. Très bien, etc. C'est les zones de turbulence. Mais lorsqu'il va arriver à ce 25-30 ans, c'est un exemple que je prends. Amen. Quelquefois, dans son cœur là-bas, là, et s'il n'est pas à l'église? Et s'il n'est pas à l'église? On en a vu ici. Hein? J'ai rêvé, Dieu m'a dit de venir ici. Il rêve même 2 fois. Totalement, tu t'imagines, mais cette personne-là, tout le monde peut quitter l'église, mais lui ne va pas quitter. Et puis Dieu te dit de venir ici. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, quand vous irez à Canaan, il y a Goliath là-bas. Il y a les Anakites là-bas. Ils vont vous combattre. Il y a les Madianites là-bas. Il ne leur a pas dit ça. Dieu a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu te dit, viens ici. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est la parole. C'est le message. C'est doux. Mais quand ça rentre dans ta bouche, c'est doux. C'est amen. Mais quand ça rentre en toi, dans ta vie, pour que cela s'éparpille dans ta vie, c'est amer. C'est difficile. Mais c'est le comprimé guérissant ton âme. C'est le comprimé guérissant ta vie. Saisis cela. Dieu ne m'a pas dit d'aller ailleurs. Il m'a dit de venir ici. C'est le seul lieu d'adoration. C'est le seul lieu d'adoration. Reçois ce message. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le son de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Je reçois le son de Dieu. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois la vie de Jésus-Christ. Amen. 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 Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et la clé de la Bible lui fut donnée. C'est bien Apocalypse 9. Et elle ouvrit le puits de la Bible et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise de l'enfer. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, Et de la fumée sortie des sauterelles, ce sont des démons. William Branham, ce sont des démons. Vous allez voir leur habillement. Qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Celui que Dieu a envoyé dans notre temps, c'est William Marion Branham. Le fait même que les églises le rejettent confirme qu'il est vrai. Ils le rejettent sans pouvoir trouver d'arguments pour contredire ses doctrines. Ça prouve que c'est la vérité. Amen. Et quand c'est ainsi, frère, un homme confirmé par la présence de la colonne de nuée. Amen. Alléluia, qui a reçu l'épée du roi. Nous devons faire très attention. Recevons cette épée qui va circoncire notre cœur. Amen. Qui va nous mettre à part. Afin que, voyez-vous, amen, nous ne recevions point de malédiction. Gloire au Seigneur, car c'est une chose mauvaise de ne pas recevoir le sceau de Dieu. La conséquence de ne pas le recevoir, amen, alléluia, c'est l'enfer. C'est la mort spirituelle. C'est la perdition. Amen. Vous manquez les bénédictions qui se rattachent à votre vie, à votre appel. Amen. Peut-être même que vous serez prospère dans la vie. Mais c'est un signe d'égarement. Dieu vous a livré. Amen. À la perdition. Parce que vous avez aimé votre travail. Vous avez aimé votre maison. Vous avez aimé, amen, votre vie de plaisir. Plus que Dieu. Dieu vous livre à ces choses-là. Amen. Ne justifiez jamais, amen, votre légèreté dans la foi. Mais trouvez toujours des arguments. Vous venez à l'église et obéissez à la parole du Seigneur. Amen. Il faut que je sois certain
que si demain, je respire pour la dernière fois, des anges me portent dans la gloire de Dieu. Les anges me portent dans les bras de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Que je n'ai pas honte. Que Dieu soutienne chacun de vous et vous encourage à prendre des décisions fermes. Amen. Et que dans mon cœur, je désire une chose: le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Car c'est une chose mauvaise de ne pas l'avoir. Car tous ceux qui, si Dieu les a frappés là-bas au jour de Noé, les a frappés au jour de Moïse, les a frappés là au jour de Jérusalem, au jour d'Ézéchiel, Dieu a promis qu'il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux le Saint-Esprit. Est-ce que vous le désirez? Que Dieu vous bénisse. Je veux marcher, Seigneur, dans le sentier étroit que tu as toi-même tracé.